Bonjour, le titre de la leçon c'est Primitivation dans le cadre d'un grand chapitre appelé l'intégration sur un segment. Donc tout d'abord ce cours ça concerne les fonctions continues et l'intégrale des fonctions continues sur un segment. Mais pour cela on commence d'abord par la notion de primitive. On prend un intervalle de R dans toute la leçon. Et donc, voilà la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive d'une fonction? Alors, définition. F, une fonction définie sur I à valeur dans R. Et grand F, une fonction définie sur le même intervalle à valeur dans R. Ici, l'intervalle, ça peut être, c'est pas forcément un segment. Ça peut être un intervalle ouvert, ça peut être n'importe quoi. Alors, on dit que F est une primitive de F sur I. Le I. Équivalent, si seulement si grand F est dérivable sur I, et quel que soit x appartenant à I, grand F' de x est égal à petit f de x. Exemple. Alors nous allons défiler quelques exemples ici, déjà préparés. Alors, on va regarder ici. F de x nul, une primitive, c'est une constante quelconque. Là, on prend 4. Si on dérive 4, on va trouver 0. Si on prend n'importe quelle constante ici, on va trouver 0. Donc, une primitive de f qui est nulle, c'est toute fonction constante. Ici, nous avons f de x égale 2x. Alors, on a choisi comme primitive x carré plus une constante. Si vous prenez x carré, vous la dérivez, on va trouver 2x. Bien sûr, la constante en la dérivant, c'est 0. Et donc, voilà notre exemple. Dans cet exemple, la fonction, c'est 2x, petit f. L'intervalle i, c'est r. Une fonction polynomiale définie sur R. Alors, une primitive, on prend x carré moins 1 par exemple. En dérivant x carré moins 1, on va trouver 2x. Donc, petit f est une primitive de petit f sur i. Et comme un dernier exemple, nous allons voir ici, petit f de x égale 1 sur x. L'intervalle i, c'est r étoile plus. Une primitive, c'est ln. Lorsqu'on dérive ln, on va trouver 1 sur x. Grand F est une primitive de petit f sur i. Maintenant, on va passer aux primitives usuelles qu'on va utiliser. Donc, sur ce tableau, vous avez 5 cas essentiels. Nous ignorons ici les fonctions trigonométriques. Ils ne sont pas au programme ciblé. Alors, si nous avons une constante, alors on peut prendre une primitive sous la forme ax plus c, une constante quelconque. Pour l'exponentielle, gentil toujours, une primitive, c'est l'exponentielle. La dérivée de l'exponentielle, c'est exponentielle. Si vous ajoutez une constante, ça va toujours être une primitive. Exponentielle ax, le cas 3, 1 sur a exponentielle ax plus c. Si vous prenez exponentielle ax, vous dérivez ça, pardon. Alors, ça, c'est une constante, ça sort. Et exponentielle ax, lorsque vous dérivez, vous trouvez a. A exponentielle ax. Avec 1 sur a et 1 sur a, ça donne 1, ce qui donne exponentielle ax. Et bien sûr, la constante, si vous la dérivez, c'est 0. La fonction a 1 sur x, log de valeur absolue de x plus c. On va revenir à cet exemple 4. Pourquoi on fait valeur absolue de x? Lorsqu'on est sur R plus, étoile, sur 0 plus l'infini, on va faire tout simplement log de x. Si on est sur R étoile moins l'infini 0, la fonction 1 sur x, elle est définie. Et une primitive, ça sera log de moins x
plus C. Alors, en général, les fonctions puissance, ils sont fréquentes, n'importe quelle puissance. Ici, exponentielle x à la puissance a, à la puissance alpha. Une primitive, c'est 1 sur alpha plus 1, x puissance alpha plus 1 plus c. Notez bien que là, alpha doit être différent de moins 1. Lorsque alpha égale à moins 1, on se retrouve dans ce cas. D'accord. Alors, on va voir quelques exemples. Regardons cet exemple, f de x égale 1 sur x au cube. Alors là, on se retrouve 1 sur x au cube, on se retrouve dans la forme x à la puissance n, x à la puissance moins 3. 1 sur x au cube, c'est x puissance moins 3. Donc la formule, c'est 1 sur n plus 1, 1 sur alpha plus 1, vous vous rappelez, c'est le cinquième exemple. 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1, plus une constante. Mais nous pouvons aussi utiliser, pour les gens qui ont une bonne mémoire, à mémoriser aussi ces primitives-là. Regardez là, 1 sur x puissance n, n en entier, n supérieur ou égal à 2. Alors une primitive, c'est moins 1 sur n moins 1, 1 sur x puissance n moins 1 plus c. Nous pouvons retenir seulement celle-là et travailler avec. D'ailleurs, j'ai fait la deuxième partie avec ça. Et on peut travailler directement avec ça. Et donc, le résultat, ça donne ici 1 sur x à la puissance n. Une primitive, c'est moins 1 sur n moins 1, 1 sur x puissance n moins 1 plus c. Donc, f de x, on va appliquer n égale à 3. C'est moins 1 sur 3 moins 1, 1 sur x puissance 3 moins 1. Plus une constante, ce qui donne moins 1 sur 2x carré plus c. Nous allons voir un autre exemple ici, f de x égale exponentielle moins 3x. Donc on se retrouve dans le cas 3 ici, exponentielle ax, 1 sur a exponentielle ax plus c. Règle 3, f de x égale exponentielle ax, grand f de x égale 1 sur a exponentielle ax. On va appliquer ici a égale moins 3. Donc ça fait grand f de x égale 1 sur a, moins 3, exponentielle ax, ce qui donne moins exponentielle moins 3x sur 3. Bien. Maintenant, ces formes de calcul, c'est pour ce qu'on appelle des primitives usuelles. Mais, en général, il est très difficile de trouver une primitive d'une fonction quelconque. Mais on peut dire qu'il existe cette primitive dans un cas très particulier, mais très fréquent. C'est lorsque la fonction est continue. Si f est continue sur i, alors f admet une primitive grand F sur i. Ce théorème est admis et il est fondamental dans l'analyse. Nous allons voir les propriétés des primitives. Regardons maintenant qu'est-ce que c'est que la relation entre deux primitives de la même fonction. La compatibilité avec la somme, avec le produit, avec un nombre constant. Première propriété, c'est f est une primitive de f sur i. Alors, toute autre primitive de f sur i, si on l'appelle g, elle est de la forme g égale à f plus c. Ce qui veut dire que fg moins f ou f moins g est une constante. Ça veut dire les primitives de la même fonction sur le même intervalle i diffèrent d'une constante. Si f est une primitive de petit f et g est une primitive de petit g sur i et alpha un réel, alors nous pouvons dire que alpha f est une primitive de alpha petit f. Là, j'ai oublié alpha. De alpha petit f sur i. F plus g est une primitive de f plus g. Donc, il y a compatibilité avec la somme et avec le produit par un réel constant. Comme la dérivation, bien sûr. La dérivation, on avait aussi alpha f le tout prime, c'est alpha f prime.
f plus g, le tout prime, c'est f prime plus g prime. Par contre, on n'avait pas des propriétés pour le produit. F fois g n'est pas une primitive de f fois g sur i. Là, nous allons voir un exemple. On va prendre la fonction 1 sur x plus 2 sur racine de x, f de x égale à ça. Et l'intervalle, c'est 0 plus l'infini. Bien sûr, ça, c'est défini sur r étoile plus, donc sur 0 plus l'infini. Et racine de x, c'est défini sur r étoile plus, et donc la somme, elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc, je vais préparer ma fonction pour qu'elle rejoigne les formules qu'on a dans le tableau. D'abord, ici, nous avons une somme. Et donc, nous allons déterminer une primitive de cette expression et une primitive de l'autre expression. Cette expression 1 sur x, on l'a déjà dans le tableau, et donc une primitive, c'est ln. ln de valeur absolue de x. Et pour cette expression, 1 sur racine de x, on l'a dans le tableau qu'on a montré, les cas particuliers. Une primitive, c'est 2 fois racine de x plus une constante. Bien sûr, ça c'est lambda fois f, donc une primitive, c'est lambda, une primitive de f. Donc on le laisse le 2, ce 2-là, et puis on détermine une primitive de ça. Comme x, elle est positive, donc valeur absolue de x, c'est x, donc on aura ln de x, plus 4 racine de x, plus, normalement c'est 2c, mais 2c c'est une constante, comme on peut le poser, lambda appartenant à R. Exemple 2. I égale à R, f de x égale à x et g de x égale à 1. Cet exemple, il va illustrer que le produit n'est pas compatible avec la primitivation. Alors, une primitive de grand F, c'est grand F de x, de petit f, c'est grand F de x égale 1 demi x carré. Une primitive de petit g, chez g de x égale à x. Le produit f de x fois g de x, ça donne x, et une primitive, c'est toujours f de x. Primitive de x, c'est f de x. Par contre, f de x fois g de x, ça donne 1 demi x au cube. Dans cet exemple, nous voyons que on ne peut pas multiplier les primitives pour trouver une primitive d'un produit. On va se contenter de ceci pour cette première vidéo et on va continuer dans la vidéo partie 2.